Miaou et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The China Addict. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débriefez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct. Miaou et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The China Addict. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo. Les petites parenthèses du jour, déjà pour remercier Guéronal en fait pour l'introduction JT Geek, vous avez vu c'est techno et tout, et on vous l'a mis entier à la fin du JT Geek parce que c'est vrai qu'elle était un petit peu longue pour le début, et alors c'est vrai que déjà vous avez trouvé ça un petit peu, quand on met une minute on a des remarques, on dit, c'est trop long, donc là on vous a mis la moitié, on a mis l'autre moitié à la fin. Autre parenthèse pour vous dire qu'en fait aujourd'hui est arrivée la Cube, donc on va tester la tablette U9 GTV ou GT5 comme vous voudrez, et dimanche et lundi, il y aura un test, voilà, et puis lundi c'est le 1er avril, vous allez voir, il va se passer un truc, on va mettre des nouveaux tests en place, des nouvelles choses. Aujourd'hui sont rentrés les deux Freelander, on va vous les faire voir tout de suite. Ici, vous avez vu un peu, c'est pas du Ushuaïa ça. On a la PD90 qui est arrivée, et on a ici la PD30, donc PD90 HD, PD30, donc voilà, ça va arriver ce week-end. Attendez, je tire un peu les bras, voilà, on testera ça ce week-end, donc il y aura un test samedi, normal, il y aura un test dimanche, il y aura un test lundi, et il y aura un test mardi, et il y aura aussi mercredi, jeudi et vendredi. Bon, le samedi, dimanche, que s'il y a besoin, mais là vous découvrirez un petit peu toutes les nouveautés directement depuis lundi. Non, directement lundi. Je dis n'importe quoi, c'est normal, c'est samedi. Allez, on attaque par le test, vous attendez que ça. Et oui, c'est samedi, et samedi, sur le JT Geek, c'est pas comme sur le autre blog, nous on ferme pas le vendredi soir, on est aussi ouvert le dimanche, quand il faut, et ce week-end, il faut, parce que là, avec les nouvelles tablettes, vous avez vu, on vous a présenté avant, on a quand même pas mal de trucs, et pour peu qu'il y ait un nouveau téléphone qui arrive aujourd'hui, on va être 3 à la bourre, on va être obligé de faire 2 tests par jour, mais vous allez voir, la semaine prochaine, il va se passer des trucs. Donc aujourd'hui, on vous teste la Cube U9 GTV, ou GT5, en fait, c'est un V, mais en fait, qui veut dire 5 en chiffre romain, oui, des Chinois qui parle romain, c'est étonnant, mais pourquoi pas. Donc c'est fait partie de la nouvelle série Cube. Alors on a eu un commentaire qui dit mais non, mais ça c'est l'ancienne de 2012 que en fait non. C'est la nouvelle tablette. Ils avaient certainement proposé un prototype. C'est une tablette qui sera proposée en 2 déclinaisons. Ça on vous en a parlé un petit peu sur le blog. Il y aura la GTV Dual Core avec son petit rope chip 3066, et il y aura exactement la même avec un processeur quad-core. Donc là où par contre on n'a pas été d'accord avec le fabricant, c'est au niveau de la résolution. Ça serait quand même étonnant qu'ils nous sortent la même avec un quad-core en changeant la résolution. Pourquoi pas, mais pourquoi pas non, pour l'instant il n'y a que celle-là qui est disponible, et c'est aujourd'hui sur celle-là qu'on va s'intéresser. Donc le design, c'est de la tablette de base. Alors attendez, je vais regarder parce que la caméra est quand même un petit peu basse là, hein. On va remonter un petit peu. On dévisse. Alors attendez, je crois qu'il y a une vis là. Tranquille. Voilà. Hop. Voilà. Pas mal là, comme ça. Ici. C'est bon. Voilà. Donc le design. Ah voilà. Oui, elle rentre mieux dans le cadre en plus. Il faut que je me fasse pousser les bras, mais j'ai un petit peu de mal. Donc le design, c'est bien une bonne grosse tablette hein, de 9,7 pouces. Elle est assez jolie, avec ses contours blancs. L'arrière, donc bien protégé, une bonne fois, c'est de l'aluminium. Vous voyez, c'est pas du plasticinium, c'est vraiment de l'aluminium. Donc la tablette est assez jolie, vous voyez, bien noté. Ah voilà, l'explication est bien marquée, 5 V5. Alors soit c'est 20, ça c'est une V5, soit c'est le V qui veut dire 5, mais ils se sont dit on va mettre V, on va mettre 5 au milieu, comme ça au moins ils pourront pas dire qu'on les a pas prévenus. Donc eux, ils l'appellent directement la U9 GT. L'alimentation c'est du 12 volts, étonnant, ça consomme un petit peu. Et là, on est bien sur le modèle numéro 5. Donc au niveau de la connectique, qu'est-ce qu'on retrouve ? Ici, on retrouve bouton volume plus moins, un bouton pour le retour. Sur ce côté-là, on retrouve un bouton power on-off, une connectique micro USB, une connectique micro SD, une connectique micro USB, une alimentation, un jack 3.5, ça doit être un microphone ou un reset. Ici, petit haut-parleur.
Ici, petit haut-parleur, hein, c'est bien, ça veut dire qu'on aura peut-être de la stéréo, ça c'est à voir. À l'arrière, on retrouve une caméra, vous voyez, qui est bien badgée ici, 2 millions de pixels, et c'est vrai, on a essayé. Alors, il y a marqué quoi? DC. C'est quoi ce petit trou? Ah, c'est un microphone, c'est ça. Et on a bien une caméra avant, ici, en 2 millions de pixels aussi. Donc le design, c'est pas mal, les boutons, on est impatient quand même de tester un petit peu les haut-parleurs, et on verra ça tout de suite. Alors, le bouton Power, il est à droite. Donc on va régler tout de suite le Antutu, ce qui nous intéresse. Bah, vous n'avez pas vu, mais en fait on n'avait plus de batterie. Hein. Donc il a fallu arrêter, charger la tablette et revenir au test. Mais bon, ça c'est les joies du cinéma, c'est qu'on peut arriver à couper. Donc le Antutu. Ici, hop, on va lancer le Antutu tout de suite. Donc là, c'est un Rockchip, hein, donc c'est un dual-core, mais le dual-core RK3066 est quand même un très bon processeur. On arrive à un score qui est de 11 186, soit parfois même plus que les petits quad-core à 1 GHz. Et vous allez voir pourquoi le secret de la bête. Donc c'est bien une U9 GTV ou GT5 comme vous voudrez. On est bien sur un CPU 1 Go 6, donc là c'est royal. La résolution de l'écran c'est du 1600 par 1122. La RAM, c'est du 1 Go de RAM, ça, c'est pas de problème. La ROM, c'est du... attendez, c'est du combien? C'est du 32 Go, celle-là. On verra ça après tout à l'heure. La caméra, donc, c'est bien du 1,9 mégapixels. Et la version Android, 4.1. Donc, ça, on a vu, c'est fait. Maintenant, on va regarder un petit peu au niveau de l'écran. Donc, pour mettre de l'écran, nous, on a mis Z-Device. Sous les conseils de nos membres, hein, ils ont dit, voilà, nous on veut du Z-Device, ça sera pas mal. Z-Device, il nous dit quoi? Bon, le compas... Ah, apparemment il y a. Non, c'était pas ça. C'était pas vraiment bon, c'était le GPS. Il est où le compas? Normalement il est au milieu. Ah, c'est format tablette, c'est un peu différent. Vous voyez le compas, il vous met bien qu'il est possible, mais ça ne marche pas. Vous voyez comme quoi, on a bien fait de regarder. Hop, nous ce qui nous intéresse, c'est l'écran. Voilà. Donc l'écran, il nous dit quoi? La résolution, c'est bien du 1122 par 1600 ici. Et la densité de pixels, elle est bien à... Attendez, il était où? Il était en haut. En plus, on a fait une vidéo, on l'a bien entouré. White pixels, Scared, ils ont tout changé. Enfin, non, on avait bien vérifié ça. Ah, en haut. Densité de pixels, ici. Densité... 1,26 dans cette pixel 260, et c'est vrai que ça nous paraissait un peu peu, et c'était un peu ça, parce qu'on a regardé le iPhone 4 et 5, le iPad 3 et iPad 4 ont bien dans cette pixel de 260, ça c'est bon. La taille, donc pour la taille il faut demander à mètre pouce, ici, donc on met la tablette, tac, hop. Alors mètre pouce, combien elle fait cette tablette? Cette tablette, elle fait 9,7 pouces, donc on est bien sur la taille. Je sais pas si vous avez vu. Bon, je vous la refais quand même. Allez, là, je peux regarder la caméra ici. Voilà, donc on est bien sur une tablette qui fait 9,7 pouces. Ça c'est bien. Donc la partie IMEI fréquence, bah là on n'a pas besoin de la faire. On va directement attaquer la partie mémoire dans le noir. Tac. Alors ici, là, alors les applications. Ici, applications téléchargées en cours. Donc on est bien 550 utilisés, 242 libres. Ah, ça tête un peu, hein. Je veux dire, on n'a pas beaucoup d'applications lancées, mais ça bouffe quand même pas mal de ressources. Ensuite, stockage ici qui nous intéresse. Donc la tablette fait bien 32 Go ici. Espace total, hop, NAND flash, 32 Go. Là, c'est pas mal, la carte SD. Voilà. Donc là, on a quand même bien exactement qu'est-ce qu'il faut. Donc, dans la tablette, on retrouve du Android 4.1, ici. Voilà, c'est bien du 4.1 Jelly ici. Hop, vous pouvez vous amuser à jeter les asticots. Vous n'avez rien à faire, c'est un jeu qui est très ludique. Dans le tablette, on retrouve quoi? Bah, un jeu de poisson bidon, en toutou, l'installateur d'application, hein, il faut pas passer par Explorer, il faut passer par ici. L'horloge, on a bien le Gmail, ça c'est bien, on a bien l'explorateur ici, on a bien le Play Store. Nous, on a installé ça, ça et ça, pour que ça soit bien. Et ici, les applications, donc il n'y a rien d'exceptionnel dans cette tablette, hein, c'est vraiment une tablette dans la gamme. Ensuite, on va écouter de la musique. Et on va écouter Britney Spears, of course. Ici, ça va nous permettre de juger un peu de son. Alors, les boutons volume, ils sont en haut. Là.
Alors pas mal, hein, ce petit côté, vous voyez. Voilà. Donc on a vraiment de la stéréo. Ces deux petits haut-parleurs sont vraiment une bonne surprise. Pas mal. Alors bien, même si ma vidéo là, apparemment, il faut faire voir un peu avec la lumière. Côté droit, c'est bon. Ouais, c'est ça. Voilà, on a vraiment de la stéréo. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. C'est rare sur les tablettes aujourd'hui et les téléphones à avoir de la vraie stéréo. Et là, comme vous allez regarder la tablette en horizontal, vous allez bien pouvoir profiter un petit peu de la stéréo. Il y a bien gauche et droit et ça, c'est bien. Alors, l'explorateur, ici, on va regarder nos vidéos en Full HD. Ici. Tac, vidéo en Full HD. Lecteur vidéo, une seule fois. Donc la tablette, bah, tout de suite, ce qui ressort, c'est les couleurs. Voilà. Les couleurs sont quand même très très vives. Et on va mettre notre petit test de... Vous voyez, quand on met la tablette comme ça, le voile blanc, léger. Hein, donc on a vraiment une tablette qui est IPS, on a une densité de pixels qui est assez élevée. Et quand on se met juste comme ça, par rapport à le téléphone, où là on a un voile blanc, là on est quand même plutôt bien. Donc bah la tablette, elle est quand même très très lumineuse. Hein. Très belle couleur. Ça sera vraiment l'intérêt de cette tablette. Alors après, est-ce que c'est bien qu'il nous ait pas mis une résolution beaucoup plus élevée qui était annoncée? Je suis pas convaincu que vous voyez la différence. Hein. Là, on est quand même sur du HD propre. Une densité de pixels plus importante n'aurait pas été vraiment nécessaire. Donc l'écran, c'est fait. Maintenant, les jeux. Alors attendez, on va essayer de sortir là. Ici. Tac, on va mettre un petit jeu. Donc là, en ce moment, mon jeu du moment, c'est Temple Run. Hein. Vous êtes comme moi, on va tous aux toilettes, on attend tous le bus ou le métro, et on s'emmerde. Là, au moins, avec des jeux comme ça, c'est bien. Alors après, c'est vrai qu'on a fait le test avec des téléphones, des 65-75, des anciens processeurs, et ça ramouille à mort quand même, hein, sur des petits processeurs, il y a des latentes, c'est pas aussi fluide. Alors pour nous, ça nous paraît évident, maintenant, sur des gros produits comme ça ou des quad-core, mais c'est vrai que sur des vieux processeurs, bah, les jeux, ils ont quand même un petit peu de mal. Donc ici, on va mettre play. Attention, on saute, Jaco. Voilà. Je vais pas vous faire tout le jeu, hein. J'ai pas encore fini, mais j'y travaille. Tourner. Donc c'est de la 3D, hein, c'est joli, là il n'y a pas à dire, vraiment. Wow, là, je vais me faire manger. On va attendre, de se faire manger, puis... Voilà, hop. Vous avez vu, ça bosse dur hein, quand même. Hein. Voilà, hop. Ici. Bon, c'est quand que je meurs. En fait, je joue super bien avec les bras allongés. Étonnant, je joue pas aussi bien d'habitude. Hein. Bon, on va pas rester une demi-heure là-dessus. Hop, et voilà, comme ça au moins, je suis tombé, je suis mouru. Donc, le jeu, c'est bien. Ensuite, la partie photo. Ici. Donc, la partie photo. Alors, on est sur de la caméra arrière, donc il n'y a pas de flash hein, sur celle-là. Non, non, non. La résolution, c'est correct, mais pas exceptionnel. C'est du 2 mégas à l'arrière. Et à l'avant, on va vous faire voir ça tout de suite. Tac, on va revenir là. Donc on voit bien moi, ça c'est génial. Ici, et à l'avant, c'est une 2 millions aussi. Donc 2 millions plus 2 millions. Bon, peut-être point négatif, positif, c'est vrai que c'est une petite... c'est deux petites caméras, mais au moins c'est vraiment du vrai 2 millions de pixels. La tablette n'a pas de GPS. Non, on va vérifier ça ici, c'est la localisation. Donc elle doit avoir un GPS, hein, comme tout le monde. Ça, c'est pas grave. Alors le Wi-Fi, on n'a pas... Je sais pas si je me suis mis connecté en Wi-Fi sur JT Geek sécurisé. Alors, ça c'est bon. Donc le Wi-Fi, ça fonctionne. Hein. Il a fallu faire un peu... C'est trompé de code. C'est pas facile. Hein. Ici, on va aller voir directement la boutique. Hop. Donc on n'est pas copains, hein, on s'est connecté. On a vraiment beaucoup de mal. La sensibilité de la tablette, ça sera peut-être pas son fort, hein, ça sera peut-être pas le top class. Ici, hop là, on va réessayer Skyphone.
geektegeek.fr. On a vu des téléphones quand même accrochés un petit peu mieux, à qualité équivalente. Ici, on change un peu, on insiste, on insiste, on insiste. Là, on n'a pas de vue mètre. Un petit peu longue, hein. Donc vraiment le Wi-Fi, bon bah Wi-Fi bien, mais pas top, pas exceptionnel. On a vu des choses qui faisaient un petit peu mieux. Voilà, on va pas y rester une heure. Elle veut pas, elle veut pas. Le Wi-Fi, le Bluetooth, oui, elle a bien le Wi-Fi, le Bluetooth, ça c'est la bonne nouvelle. Si, on va essayer de se remettre sur la fiche produit. Si la page, ça veut pas, hein. Ça veut pas, ça veut pas. Bah écoutez, c'est pas grave, hein. Ça veut pas, ça veut pas. Tant pis, hein. Il en reste que c'est quand même une très très bonne tablette, mais la sensibilité du Wi-Fi était quand même en deçà de certains de nos téléphones et certainement en deçà d'autres tablettes. Peut-être à cause de l'aluminium, peut-être de la façon dont je la tiens, mes mains, qui peut-être qui font parasite. Enfin, on sait pas, on essaiera de trouver des excuses, mais bon, pour l'instant, ça ne marche pas. Voilà les petits geeks. Donc on va attaquer les plus et les moins de cette tablette. Donc pour nous les plus, bah c'est une Cube, hein, donc c'est une tablette quand même très très bonne qualité, assez bien finie. On a bien aimé le Rockchip en 1 Go 6, hein, c'est un 3066, c'est parfait. 1 Go de RAM, 32 Go de ROM, bah, c'est parfait. La taille 9,7 pouces avec une résolution de 1600 par 1100, ça c'est bien. Les deux caméras 2 plus 2, c'est bien. La batterie, le fabricant nous a promis d'avoir une batterie de 10 000 mAh. Et enfin le prix à 209 €, moins 5,20 € de points fidélité, ça vous fait une tablette à un peu plus de 200 €, surtout. Question pour régler sur cette tablette, bah, que le fabricant n'ait pas poussé les vis jusqu'à les 2 Go de RAM. Ça aurait pu être pas mal sur un produit comme ça. Pas de sortie HDMI, alors moi personnellement ça me dérange pas, mais je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont dire pas de sortie HDMI, quand même, on aurait préféré l'avoir. Et enfin, bah, cette sensibilité Wi-Fi qui est pas exceptionnelle en fait pour ce modèle-là. Donc vieux modèle, nouveau modèle, est-ce qu'il y en aura un nouveau, est-ce qu'il n'y en aura pas un nouveau? C'est sûr qu'il y en aura un quad-core, mais est-ce qu'elle sera vraiment différente? Là, rien n'est moins sûr. Voilà un petit geek, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez nous laisser un max de commentaires et la partager sur les réseaux préférés, comme Facebook, comme Twitter ou comme Google+, et vous pouvez rejoindre la grande famille des Geeks Channadic 1 sur le blog jtgeek.com, il y a des liens un petit peu partout, sur notre forum, nouveau forum qui a migré, forum.jtgeek.com, de toute façon les redirections sont faites, et là vous allez voir, il va se passer des trucs. Vous pouvez nous rejoindre sur Facebook, la page Anki Shenzhen, vous pouvez nous suivre sur Twitter, toujours pareil, le même truc, et vous pouvez vous abonner à notre chaîne YouTube en suivant le lien qui va apparaître en haut à droite, nous encourager en laissant un pouce vert, et si vous avez des questions techniques, n'hésitez pas à les poser directement sur le blog et non pas sur Facebook. Je n'ai pas Facebook tout le temps, c'est filtré en Chine, alors que le blog, j'ai accès tout le temps. Voilà mes petits, moi je vous dis à demain pour une test d'une des deux Freelander, et sinon, bah, à lundi pour un des tests des New Freelander, et mardi pour les, pas Freelander, mais les tests. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain, bye bye. Et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The China Addict. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débrouillez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct. Et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The China Addict. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débrouillez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct de Chine. Et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The China Addict. Parce que voir les produits en photo, c'est bien, mais les voir en vidéo, c'est mieux. Débrouillez-vous et découvrez tous nos tests high-tech en direct. Yeah.